prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Tu mens, tu mens, tu mens. Il ment. Voilà, je vais continuer la deuxième vidéo sur la question du rite de Paul VI. Je reprends ici Monsieur Abosi qui nous parle de la messe de Paul VI. Ça n'existe pas. Soyez rigoureux dans les termes, Monsieur Abosi, si vous voulez faire de la théologie sacramentelle. Nous sommes ici dans le cadre d'un rite, le rite de Paul VI, comme il y a le rite de Saint Pie V, comme il y a le rite des Libanais, voilà, la messe maronite, comme il y a le rite de Saint Ambroise, comme il y a le rite melkite, comme il y a des tas de rites, le rite syro-malabar et d'autres. Ne mélangez pas messe et rite, sinon nous nous embourbons. Alors continuons. Donc M. Abosi nous explique bien que dorénavant, on a mis à la poubelle le saint sacrifice et on a mis à la place la scène. Voilà, la scène, le renouvellement de la scène. Voilà. Alors, nous continuons le catéchisme de l'Église catholique. Alors, que nous est-il dit ici? Nous allons avancer et nous sommes ici, dans le numéro 5, curieusement appelé le sacrifice sacramentel. Ah, c'est curieux, ça. Je croyais que ça avait disparu. Ben non, c'est écrit là. Si les chrétiens célèbrent l'Eucharistie depuis les origines et sous une forme qui, dans sa substance, n'a pas changé, ça c'est catholique, monsieur Abosi. Dans sa substance n'a pas changé. La messe, c'est la messe, monsieur Abosi. Elle n'a pas changé. Combien de fois faut-il vous le rappeler? Voilà. Chacun son métier. Moi, je suis prêtre. J'exerce mon métier ici. Voilà. Je continue. Donc, dans sa substance, n'a pas changé à travers la grande diversité des âges et des liturgies. Voilà ce qu'il faudrait dire si vous étiez un petit peu honnête sur cette question. C'est parce que nous avons lié, par l'ordre du Seigneur, donné la veille de sa passion, faites ceci en mémoire de moi. Voilà. Alors, avançons. L'Eucharistie, sacrement de notre salut, accompli par le Christ sur la croix, est aussi un sacrifice de louange. Bing! Sonnette. En action de grâce pour l'œuvre de la création dans le sacrifice eucharistique. Rebing. Toute la création aimée par Dieu est présentée au Père à travers la mort et la résurrection pour offrir le sacrifice de louange. Bing! En action de grâce pour tout ce que Dieu a fait de beau, de bon et de juste dans la création et dans l'humanité. L'Eucharistie est un sacrifice d'action de grâce. Bing, au Père, une bénédiction par laquelle l'Église exprime sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli par la création, la rédemption. Alors évidemment, M. Abosi pourrait nous dire « Ah oui, mais là on ne parle pas du sacrifice propitiatoire. » Mais si on en parle, M. Abosi, mais sous une autre forme, on va dire que ce sacrifice, voyez-vous, est entièrement orienté vers ce que l'on appelle la rédemption. Et la rédemption, qu'est-ce que c'est? Sinon le pardon des péchés. Voilà, simplement ce que vous avez durci dans votre esprit, ce sont les phrases, les mots, les termes. Ici, ils sont dits autrement, mais c'est la même chose. Si l'on avait voulu faire la même chose que le catéchisme du Concile de Trente, pourquoi Jean-Paul II aurait-il perdu son temps à faire un catéchisme? Il suffisait de faire un reprint du catéchisme du Concile de Trente. Mais le pape a le droit de vouloir changer la manière de parler et de dire, tout en disant les mêmes vérités, bien évidemment. Continuons. Donc, l'Eucharistie est un sacrifice d'action de grâce. Voilà. Continuons. L'Eucharistie est aussi le sacrifice de louange par lequel l'Église chante la gloire de Dieu au long de toute la création. Ce sacrifice de louange n'est possible qu'à travers le Christ. Il unit les fidèles à sa personne, à sa louange et à son intercession, en sorte que le sacrifice de louange au Père est offert par le Christ et accepté en lui. Ben dites donc, si on ne veut pas parler du sacrifice, c'est plutôt raté, monsieur Abosi, hein. Reconnaissez-le, hein. Voilà. Parce que
elle est le mémorial de la Pâque du Christ, je suis au numéro 1365. L'Eucharistie est aussi un sacrifice. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie est manifesté dans les paroles « Ceci est mon corps », etc. L'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle représente, en rendant présent le sacrifice de la croix, parce qu'elle est le mémorial et qu'elle en applique le fruit. Voilà. Ici est cité, s'il vous plaît, monsieur Abosi, le Concile de Trente. Pourquoi ne dites-vous pas la vérité, monsieur Abosi? Pourquoi ne dites-vous pas que le catéchisme de Jean-Paul II reprend de larges passages du Concile de Trente pour s'exprimer? Pourquoi ne le dites-vous pas? Il faut être honnête, monsieur Abosi. Il faut être honnête tout de même. Le Christ, notre Dieu et Seigneur, s'offrit lui-même à Dieu le Père une fois pour toutes et mourant en intercesseur sur l'autel de la croix, afin de réaliser pour eux, les hommes, une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce, à la dernière scène, la nuit où il fut livré, il voulait laisser à l'Église, son épouse bien-aimée, un sacrifice visible, comme le réclame la nature humaine, où serait représenté le sacrifice sanglant, qui allait accomplir une foi unique sur la croix, dont la mémoire se perpétuerait jusqu'à la fin des siècles. Voilà. Concile de Trente, Denzinger, 1740. Voilà. C'est clair, net et précis. Si ce que vous dites était vrai, pourquoi le pape Jean-Paul II citerait-il de longs paragraphes du Concile de Trente? Voilà. Continuons. Le sacrifice du Christ, rebing, bing, 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 comme au flipper, vous savez, le jeu de flipper, là. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. 3 fois le mot sacrifice en une phrase. Pas mal pour quelqu'un qui ne veut pas parler du sacrifice. C'en est risible, hein, tellement c'est énorme. C'est une seule et même victime, c'est le même qui s'offre maintenant par le ministère des prêtres, qui s'est offert sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Qui peut ne pas être d'accord avec ça? Et qu'est-ce que va citer Jean-Paul II ici? Eh bien, le Concile de Trente, bien évidemment, DS 1743, je cite, « Et puisque dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une foi de matière sanglante sur l'autel de la croix, est contenu et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire. Ce sacrifice est vraiment propitiatoire. » Voilà, c'est dit. Où est le problème, monsieur Abosi? Vous mentez aux gens, pardonnez-moi, vous leur mentez en disant qu'on ne parle plus du sacrifice propitiatoire. Alors, j'avance encore, mais je ne veux pas tout faire parce que ça serait laborieux. L'Eucharistie est également le sacrifice de l'Église. Voilà, ça continue. Voilà, bon, enfin, nous pourrions aller plus loin encore et en trouver encore le sacrifice. Voilà. Alors ici est cité saint Ignace d'Antioche, excusez du peu, et on recite encore le Concile de Trente. Encore et toujours, monsieur Abosi. C'est curieux. Le sacrifice eucharistique est aussi offert pour les fidèles défunts qui sont morts dans le Christ et ne sont pas encore pleinement purifiés. Bing, Concile de Trente. Voilà. Ensuite, il est cité ici, alors l'Eucharistie, voilà. Alors, toute l'Église dans l'Eucharistie par les mains des prêtres de manière non sanglante et sacramentelle, voilà. Bon, écoutez, je crois avoir suffisamment démontré. Ensuite, saint Augustin est cité, excusez-moi du peu. Saint Thomas d'Aquin est cité. N'oublions pas que le Concile Vatican II est le catéchisme et le concile qui cite le plus le docteur commun saint Thomas d'Aquin. Non, la foi n'a pas changé. Non, l'Église n'a pas changé. Heureusement. Non, le rite de Paul VI n'est pas un rite étranger au rite de Saint Pie V. C'est une autre orientation que le pape Paul VI nous a donnée, mais c'est la même messe qui est célébrée, monsieur Abosi, car c'est la messe qui a été substantiellement assumée par notre Seigneur. Voilà. C'est notre Seigneur qui a assumé la Sainte Messe. Là, ici, il ne s'agit que d'un rite. Alors, voyez-vous, nous avons ici, nous continuons quand même pour vous montrer que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc, nous avons saint Thomas d'Aquin au numéro 7 qui nous dit, voilà, comme la perfection de la vie spirituelle est la fin à laquelle tendent tous les sacrements,
saint Thomas d'Aquin, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier. Concile de Trente, d'Etzinger 751, car ici le catéchisme de Jean-Paul II reprend les termes du Concile de Trente, vraiment, réellement, substantiellement présents. Ensuite, on nous cite Saint Jean Chrysostome, excusez du peu. Ce n'est pas l'homme qui fait que les choses offertes deviennent corps et sang du Christ, mais le Christ lui-même qui a été crucifié pour nous. Voilà. Saint Ambroise, ensuite. Soyez bien persuadés que ceci n'est pas là que la nature a formé, mais c'est la bénédiction et consacrée l'emporte sur elle. Bon voilà, hein, Saint Ambroise, voilà. Et là nous recommençons encore avec le Concile de Trente. Ça devient gênant, monsieur Abosi. Hein. Je trouve que ça devient gênant. Hein. Alors au numéro 1376, tout ça sont numéros qui se suivent. Hein. Le Concile de Trente résume la foi catholique en déclarant « Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit qu'il offrait sous l'espèce du pain et du vin était vraiment son corps, on a toujours eu dans l'Église cette conviction que déclare le Saint Concile de nouveau, par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de toute la substance du corps du Christ, notre Seigneur, et toute la substance du pain et du vin dans la substance de son sang. Ce changement, l'Église l'appelle justement la transsubstantiation. » Voilà. Nous continuons avec le Concile de Trente. Ça devient gênant, hein, monsieur Abosi, vraiment gênant. La présence eucharistique commence au moment de la consécration, bon, etc. Concile de Trente, voilà. Bon, écoutez, le Concile de Trente est partout. Cyril d'Alexandrie ensuite est cité. Bon, je crois vraiment que la démonstration est faite que, pardonnez-moi, vous nous racontez n'importe quoi. Voilà. Hein. Ensuite, on cite saint Ambroise et surtout, on cite, le Concile et le catéchisme citent, eh bien, la Prex Eucharistica 1 du canon romain. Voilà. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, que cette offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire céleste, afin qu'en recevant ici par la communion de tel, le corps et le sang de ton Fils soient comblés de la grâce et de tes bénédictions. Voilà. Bon. Vous voyez, mes amis, et je pourrais encore en donner, hein, on n'a pas fini. Hein. Bon, vous voyez que, véritablement, on nous raconte n'importe quoi. Voilà, je vais faire une troisième vidéo.